Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. C'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Bon, d'après notre vidéo précédente, on avait déjà donné le fonctionnement et le graphe 7, c'est-à-dire on avait en déduire le graphe 7 à partir de notre synoptique et du fonctionnement. Bon, on avait aussi donné les équations d'entrée et de sortie. Dans l'autre vidéo aussi, on avait donné, on avait traduit l'équation, le graphe 7 en ladder avec le bascule RS et l'écriture booléenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter un compteur. Parce que d'après ce qui précède, on avait dit que l'objectif, d'après par exemple le fonctionnement, à l'instant t égale à 0, le convoyeur il est au point A. Le point A, au point A, on a un capteur de fait de course à action mécanique qui est B1. Au point B, on a un capteur de fin de course à action mécanique qui est B2. Donc au point A, on suppose qu'à l'instant t égale à 0, la voiture ou le convoyeur est au point A. Donc cela veut dire que le capteur B1 est actionné. Ce qui nous a donné ici B1. On avait dit que pour que le système quitte le point A pour aller au point B, il faut qu'on appuie sur le bouton, sur notre bouton S5, X5 du moins. Il est là, X5. Une fois que l'opérateur appuie sur le bouton X5, le chariot ou bien le convoyeur quitte le point A pour aller au point B. Au point B, on a un capteur de fin de course à action mécanique qui n'est rien d'autre que B2. Une fois que B2 est actionné, il retourne au point A, c'est-à-dire D aller à droite, G aller à gauche. Donc il retourne c'est-à-dire il retourne au point A. Une fois au point A, le capteur B1 est actionné, il répète la même chose. Ok. Ici, la répétition est indéfinie, c'est-à-dire il répète ça de façon périodique, c'est-à-dire sans nombre limité, c'est-à-dire il fait ça de manière illimitée. L'objectif, on lui demande de faire, de répéter ça pendant 3 fois, ou bien pendant 4 fois, ou bien pendant 5 fois, ou bien pendant N. Et pour cela, on va utiliser un compteur. Ok? Si on utilise un compteur, donc le graphe 7 va changer un peu. Donc ici, on aura le graphe 7, le nouveau graphe 7, toujours les mêmes conditions initiales. Il faut que le chariot se trouve au point A et que l'opérateur appuie sur le bouton S5. L'étape 1 ne change pas, il va se diriger vers la droite. Une fois que le chariot est à droite, le capteur B2 est actionné. Une fois B2 actionné, il retourne à gauche. Une fois arrivé à gauche, le capteur B1 est actionné. Or que nous, on veut qu'il répète ça pendant un nombre bien défini. Supposons qu'on veut qu'il répète la même chose pendant 5 fois. On va placer un compteur ici, l'étape 3. Je vais placer un compteur CNT dièse égale à 4. Cela veut dire que il va répéter ça pendant 4 fois. Donc si on a un compteur ici, cela veut dire qu'il va avoir deux conditions. Soit le comptage, soit le nombre fixé 4 n'est pas atteint, il retourne sans impulsion sur le bouton S5. Si c'est sans impulsion sur le bouton S5,
on doit le mener ici. Parce que si on le met à partir de là, c'est comme si, une fois arrivé ici, il faut appuyer sur le bouton F5 pour qu'il commence à compter. Donc, cela veut dire que ce n'est pas comptage. C'est-à-dire que vous allez dire que toujours, si le valeur fixée n'est pas atteint, une fois qu'il arrive au niveau ici, on l'amène ici, c'est-à-dire sous l'étape 0, et on appuie sur le bouton X5. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est une fois que le nombre fixé, par exemple, supposons qu'il a compté 2. 2 n'est pas égal à 4. Donc, il doit continuer d'ajouter jusqu'à atteindre 4. Donc, de ce fait, on doit le mettre sans impulsion sur le bouton S5, du moins X5. Donc, je vais l'amener ici. Ok, c'est pas fini. Dans certains manuels, vous verrez que ils vont supposer que c'est, par exemple, CNT différent de 4. Ici, CNT égale à 4. Si CNT égale à 4, cela veut dire que le système retourne à l'étape initiale, comme ça. Parfois, dans certaines manières, vous verrez ça, mais aussi, il y a certaines qui font, au lieu de ça, ils vont mettre CNT bar et CNT. CNT bar et CNT, comme ça. CNT bar et CNT. Cela veut dire que le CNT bar et le CNT différent de 4, c'est la même chose. Cela veut dire que si le nombre 4, le nombre fixé n'est pas atteint, il retourne sans impulsion sur le bouton départ cycle, c'est-à-dire sans impulsion sur le bouton X5. Si la valeur fixée, c'est-à-dire qui est égale à 4 est atteint, il retourne à l'étape initiale, il se réinitialise. Donc, c'est ça la différence des deux graph sets. Ici, on l'a fait de façon limitée. Par exemple, on l'a demandé de le faire 4 fois pour que dans notre premier graph set, il va répéter ça de façon indéfinie. OK? Donc, l'utilisation d'un compteur, c'est pour limiter les actions ou bien faire les actions de façon définie, bien précisée. Par exemple, ici, au lieu de 4, on pouvait mettre n. N peut être égal à 2, n peut être égal à 3, n peut être égal à 4, ainsi de suite. Donc, ça dépend de votre objectif et qu'est-ce que vous voulez programmer. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Bon, nous vous disons merci et à la prochaine. OK, merci.